Il y a 2 ans, lorsque le Barça s'est fait sortir par le PSG en quart de finale de Ligue des Champions en se faisant chicoter à domicile, Lamine Yamal avait mis une petite description sur son post. Le football te donne toujours l'occasion de te venger, nous reviendrons. FC Barcelone affronte le PSG et il les affronte ou encore une fois à domicile. Sauf qu'on ne sait pas si c'est le Camp Nou ou Montjuic. On se souvient tous de ce match avec l'énorme erreur de Araujo, mais cette fois-ci, il est de nouveau titulaire, capitaine et il aura l'occasion de se venger. Il aura l'occasion de se rattraper et de se faire pardonner. Il y a souvent des comparaisons de qui est le meilleur milieu du monde. Ce sera la fin des débats inutiles, les deux vont se retrouver sur un terrain. Et non pas avec leur sélection, mais avec leur club. On nous a aussi expliqué que Nuno Mendes est la kryptonite de Lamine Yamal qui la pocket. La défense du Portugal bloc bas prise à 3, c'est pas la même que le PSG. Ce sera du 1 contre 1. Et là on pourra vraiment voir s'il est soi-disant son papa. Quant à Doué, il nous a lui-même expliqué qu'il était meilleur que Lamine Yamal. Bah on verra ça. Dembélé qui est le grand favori pour le Ballon d'Or, s'il le remporte, on va se faire énormément troller par les Parisiens à cause de notre propagande avec Lamine Yamal. Bah on aura l'occasion de vous faire taire et comme Lamine Yamal l'a dit, le football te donne toujours une chance de te venger. En tout cas ce match les gars, ça va péter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Après 2 matchs avec le Barça, il est déjà de retour avec l'équipe d'Angleterre, les gars, et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Parce qu'on sait tous très bien que ça va lui faire du bien. J'espère qu'il pourra jouer cette Coupe du Monde, ce serait une belle revanche pour lui, car on sait tous comment il s'est éteint après l'Euro, et son fameux penalty raté. Franchement, la façon dont l'Italie a volé l'Angleterre, je pense qu'on n'en fait pas assez. Mais bref, Marcus Rashford est dans toutes les conditions pour réussir au Barça et être heureux. En plus de ça, il se serait remis avec son amour de jeunesse. Pour ceux qui suivent un peu le feuilleton à United, à ce qui paraît, quand il est avec elle, il est à son prime. Et la dernière fois qu'il était avec elle, c'était la saison 2022 où il nous élimine en Europa League si je me trompe pas. Donc les gars, est-ce que nous aussi on aura le droit au Marcus Rashford Prime? Moi les gars, comme je vous l'ai dit, ce transfert, je suis hype. Et je suis certain qu'il va pas me décevoir. Il est dans une bonne équipe avec un bon coach, un environnement sain, des fans qui lui apportent de l'amour. Sur toutes les photos du Barça, il s'amuse H24 à sourire. Donnez-lui juste un match où il y a de l'espace et non pas du bloc bas, vous allez voir ce qu'il va créer. D'ailleurs, Gavi se serait blessé à l'entraînement, il aurait reçu un coup, mais ce serait rien de grave. Il devrait effectuer des tests demain, donc il est incertain contre le Rayo Vallecano. Maintenant, le gars qui lui a mis un coup, j'espère que ta vidéo elle va pas fuiter. Sinon, moi je vais m'occuper de toi personnellement. C'est quoi ça? C'est quelle foutaise? Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Snap, on s'ennuie. Dehors, Fermin Lopez, dehors. Non, attendez les gars, c'est pas ce que vous croyez. Mais au nom de Dieu Tout-Puissant, si c'est vrai cette histoire, que Newcastle et Tottenham sont prêts à mettre 100 millions d'euros sur Fermin Lopez, les gars, et qu'il y a des Barcelonais qui me disent « Non, je l'amène pas à la porte. Non, je le conduis pas moi-même à l'aéroport. » C'est une dinguerie, les gars. On est broke as fuck, les gars. Je le répète en anglais, peut-être que vous avez pas compris. On est broke as fuck. Garder Fermin Lopez à l'heure actuelle, c'est juste avoir les yeux plus gros que le ventre. On a tous vu le dernier match de Liga, Rafinha en 10, c'est n'importe quoi. Mais les gars, on a besoin de ces sous, les gars. Le mercato va finir et en défense, on va garder Araujo titulaire toute la saison. Non. Je connais mon coach et je sais qu'à un moment, il va tenter Lamine Yamal en 10. Ça va tout remettre dans son ordre. Les humains, ils seront en concurrence avec Olmo, que ce soit Rafinha ou Yamal. Et il y a un truc à tenter. J'en suis sûr que Fermin Lopez est un gentil garçon qui aime le club. Mais il faut sauver le club, les gars. Et en plus, son embrouille avec Gavi, on sait même pas si elle est réglée. Non, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais moi, je prends position, les gars. Si Newcastle et Tottenham sont prêts à mettre 100 millions sur Fermin Lopez, va bien falloir que quelqu'un l'amène à l'aéroport lui-même. Et peut-être que ça sera moi. C'était Serginho du Brésil, dites-moi ce que vous en pensez. Bam. Il est pas venu et il a bien fait. Voilà, aujourd'hui, fallait que je le dise, fallait que je dise la vérité. Nico Williams, il a bien fait de pas venir au Barça. Ça me fait mal de le dire. Il nous a climatisé 2 fois, il nous a fait 2 coups de bip. Mais la réalité, elle est devant nous aujourd'hui, les gars. Quand je vois aujourd'hui ce que le club est obligé de faire pour enregistrer 3 joueurs, Gérard Martin, Chesney, on entend que Dani Olmo, il est toujours pas enregistré, qu'on a fait partir Virgili, qu'Hector Ford va être prêté. Derrière, qu'on a dû prolonger Iñaki Peña pour le prêter à Elche et couper le contrat de Roméo. Non, ça, c'est une bonne chose. Mais la réalité, elle est là, ça fait chier. Tebas, il aurait jamais dû l'ouvrir parce que c'est pas ses affaires. Mais la vraie réalité aujourd'hui, c'est comment on aurait fait pour l'enregistrer. Il serait venu pour 60 millions, avec un assez gros salaire. Alors oui, on a enregistré Rashford et tout ce que vous voulez. Donc il n'y aurait pas eu Rashford, ça aurait été lui à la place. Mais il serait venu avec un plus gros salaire, avec un plus gros transfert. Je vous assure qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, si Nico Williams il était venu, Casado et Fermin, ils seraient déjà partis. On serait pas en train de se dire, est-ce qu'ils vont partir? Ils seraient déjà partis. Donc la réalité, elle est juste sous nos yeux. Je pense qu'il faut qu'on fasse une petite pause sur les gros transferts qu'on veut dans ce club. Qu'on se concentre sur gagner des titres, rouvrir le Camp Nou. Et la saison prochaine, on pourra parler de mercato. Ce que je comprends pas les gars, c'est que pourquoi quand c'est le Barça, ça fait énormément parler.
Les gars, tranquille. Le Barça a l'un des meilleurs tirages du pot 1, mais tranquille. Parce que quand c'est pour faire des tweets et faire des vidéos concernant le Barça et son tirage, il y a du monde. Mais quand c'est pour parler de celui du Bayern qui bizarrement ont pas de buzz, là il y a personne. Ah là il y a personne qui fait des vidéos pour expliquer à la mafia ils ont trop de chance. Ils affrontent Chelsea et le PSG comme nous, et une bonne équipe de Première Ligue à l'extérieur. On affronte le PSG et Chelsea comme eux, et une bonne équipe de Première Ligue à l'extérieur. Tous ceux qui suivent la Première Ligue le savent très bien que le St James Park, ce n'est pas un cadeau. Après le reste, on est au-dessus, et Francfort c'était quand même les 3e de Bundesliga l'année dernière. De toute façon, on sait tous très bien quelles sont les 3 communautés les plus toxiques sur les réseaux. Les Parisiens, qui sont les champions d'Europe et qu'on affronte. Si on les tape malgré notre poule, ils auront plus rien à nous dire. Les Madrilènes, on joue dans le même championnat, il y a un classico bientôt. Si on fait taire ces 2 grosses communautés, je vous promets qu'ils parleront moins de nous, vous verrez. Qui trouveront même une excuse comme l'année dernière en nous expliquant par exemple que le Bayern finalement ils étaient gays. Les champions d'Europe, les champions du monde et une équipe casse-bonbon à l'extérieur. Moi personnellement ça me va, l'objectif c'est top 2 afin d'avoir tous ces matchs retour à domicile des 8e au demi. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Il y en a beaucoup qui commencent à se effacer parce que Baldé n'est pas appelé avec l'Espagne. Mais les gars, si De La Fuente ne l'a pas appelé même pendant son pic de forme, même à l'une des meilleures périodes de sa carrière l'année dernière, c'est pas en début de saison après 2 matchs qu'il allait l'appeler. Il y en a même qui s'énervent parce qu'il n'y a pas Johan Garcia les gars, mais du calme, il vient d'arriver au Barça, il sera sûrement appelé dans quelques années. Tranquille, ça reste un gardien hyper jeune. En plus de ça, si on pouvait éviter des blessures inutiles en début de saison pendant la première trêve, ce serait pas mal. Mais après, si Baldé ne joue pas la Coupe du Monde, on va pas se mentir les gars que ça reste triste. Enfin bref, les gardiens, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. Les défenseurs, le retour de Carvaral, Pedro Porro, Lenormand, Dinunsen, Viviane, Kubarsi, Cucurella, Grimaldo. Au milieu, le retour de Rodri, Zubimendi, Fabian, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermin. Il y en a qui se fâcheront et qui diront qu'est-ce que fait Gavi. Gavi était l'un des meilleurs milieux de terrain titulaires de l'Espagne et c'est De La Fuente qui l'a trop joué, qui l'a blessé. Et son excuse c'était « je fais jouer mes meilleurs joueurs ». Et l'attaque, Morata, Oyarzabal, Ferran, Olmo, Lamine Yamal, Williams, Yeremi et Rodriguez. Enfin bref, pour la Coupe du Monde, ils auront une équipe de tartés. Reste à voir les choix qu'il fera au poste de numéro 9 entre Morata, Oyarzabal ou Ferran Torres. Et en défense centrale, qui mettra à côté de Hissène? Parce que Koubarsi, il est pas trop en forme. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Allez dire à Ike Foué que son papa l'attend. On peut parler du tirage du Barça ou pas? Est-ce que c'est de la Ligue des Champions? Est-ce que c'est de la Conference League? Tu retires Paris, tu retires Chelsea. Il y a Francfort, Olympiakos, Copenhague, Bruges, Slavia Prague, Newcastle. Vraiment comme l'année dernière, leur tirage au sort il est vraiment favorable. J'espère que vous êtes prêts. Parce que nous, ça fait depuis l'année dernière qu'on est prêts. Et on part sur notre back-to-back, le Barça, on arrive. Peut-être les autres adversaires, les gars, on aura la chance de voir De Bruyne affronter Manchester City. Manchester City qui va affronter Monaco et le Real Madrid. L'Inter Milan, je suis en ouf. Liverpool, Arsenal, Dortmund, Atlético Madrid, Ajax. Pour l'Inter Milan, ça va être compliqué. Ils finiront pas 3e comme l'année dernière. Pour le club sans trophée, Arsenal, le Bayern Munich, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid, Club Rouge, Olympiakos, Slavia Prague, ils vont devoir partir au Kazakhstan, eux aussi. À Bernabeu, on aura Real Madrid, Olympique de Marseille. Ça, c'est beau. Real Madrid qui vont affronter 2 clubs français. l'AS Monaco aussi. Et Manchester City qu'ils ont affronté en barrage l'année dernière. Sans oublier Liverpool, encore une fois. Les PSG Bayern, les Real Madrid Liverpool, ça arrive tous les ans. Puisse le sort, vous êtes tous favorables, les gars. Les réactions des joueurs et du monde du football après le tirage au sort de la LDC. Nasser qui s'est exprimé sur PSG Barça, c'était un match que tout le monde attend. 2 grands clubs, on a beaucoup de respect pour Barcelone, un grand club, mais nous le sommes aussi. Le main event, Yamal avait mis il y a 1 an, le football offre toujours une chance de revanche. Tout le monde sait à quoi s'attendre, maintenant c'est la vérité du terrain. Pierre-Emerick Aubameyang qui sait qu'il a une revanche à prendre sur l'Atalanta, mais avec un mindset comme ça va être compliqué. Benassia qui a dit on sait qu'on ne va pas la gagner, mais on va y aller la tête haute. Faut aller avec l'ambition de tout gagner. Marseille qui recevra Liverpool et qui ira au Bernabeu. D'ailleurs, le Real Madrid va retrouver Monaco, qui a adressé un message à Kylian Mbappé qui leur a répondu. Tout comme Aurélien Tchouaméni qui retrouve son club formateur. Mais moi, j'attends le rendez-vous à Anfield. Parce qu'avec ce que vous avez pris l'année dernière, le Real Madrid, vous êtes obligé de réagir. Vinicius, lui, il a mis apport la 16. Tout comme Rodrigo, Trent, lui, il a juste mis l'affiche dans sa story. Mais Trent, tu sais très bien que t'es attendu à Anfield. Passe pas à côté, hein, parce que ça va pas te louper là-bas. On termine avec ce petit troll du Bayer Leverkusen juste avant le tirage. Petit pic envoyé à Manchester United, j'espère qu'on ne tirera pas Grimsby. Ah, Manchester United, cette année, non, vous êtes trompés. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez, il a absolument tout gagné. Marcus Rashford a été convoqué avec la sélection anglaise et pour le coup ça c'est une très bonne nouvelle. Rappelez-vous que quelques jours après son arrivée au Barça, Marcus Rashford avait déclaré: la principale raison pour laquelle je joue au football, c'est pour gagner. Et pour gagner, je dois être heureux car c'est comme ça que je donne le meilleur de moi-même. Avec une bonne nouvelle comme ça, vous croyez vraiment qu'il va pas être heureux? Vous croyez vraiment qu'il va pas donner le meilleur de lui-même sur le terrain? Rappelez-vous que Marcus Rashford il y a quelques mois c'était un indésirable à Manchester. Il était même plus convoqué en sélection et son seul objectif est depuis le mois de
décembre, c'était de venir au Barça. Aujourd'hui, il a enfin réalisé son rêve en étant au Barça. Et en plus de ça, il est de nouveau convoqué en sélection anglaise. Croyez-moi que pour la confiance, tout ça, ça va lui faire énormément de bien. Surtout que là, il a été convoqué et qu'en plus de ça, la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. Tout ça, ça va juste le motiver encore plus. Et j'en suis sûr que d'ici quelques mois, on verra sa meilleure version avec le Barça. Pour l'instant, il vient à peine d'arriver, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau championnat. Forcément, ça demande un temps d'adaptation. Donc s'il vous plaît, et surtout les Barcelonais, soyons patients avec lui. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Vous savez, le PSG est l'équipe à abattre, étant donné qu'ils viennent de gagner la Ligue des Champions. On connaît leur poisse sur le tirage, mais est-ce que c'est vraiment de la poisse? Après aussi, il faut reconnaître que t'as pas comme en PL 5 équipes de Ligue 1 qui jouent la Champions League, ce qui fait que forcément, t'as des grosses équipes à chaque fois. Et mes amis parisiens, quand je vois Hakimi par exemple qui va enchaîner la CAN et la Coupe du Monde, que vous êtes suffisamment pas confiant parce que vous êtes fort. Je veux dire, est-ce que au niveau de l'effectif, vous le trouvez pas assez court? Dans le sens où vous avez pas de banc en vrai, hein. Pas vraiment. Parce que vous avez eu une compétition, une année, magnifique, y a rien à dire là-dessus. Vous êtes la meilleure équipe du monde, ça fait pas mal du tout de le dire. Et vous allez jouer en décembre l'Intercontinental Cup, c'est plus la Coupe du Monde des clubs techniquement. Parce que vous avez fini quand même votre saison en juillet, hein. 3 semaines de repos pour l'année qui va s'annoncer pour vous. Que forcément avec ce tirage-là, t'as 2 matchs en plus, donc... c'est une nouvelle formule, pardon. 2 matchs en plus, donc les matchs vont s'enchaîner. Heureusement qu'en Ligue 1, je crois, il y a quoi 2 adversaires de moins, je crois. On est passé à 17 équipes à affronter, donc ça va. Est-ce que l'effectif n'est pas court? Notamment contre Nantes, où on a vu qu'il fallait rentrer les 5 pour vraiment... Barcelonais, je vous promets que Rafinha fera encore une campagne de Ligue des Champions extraordinaire. Je vous le jure. C'est un homme qui aime les grands matchs. Comme tout Barcelonais, vous allez voir. PSG, on arrive. Londres, on arrive. Mais il semblerait que... Vous avez oublié. On ne rigole pas face à un lion qui est enragé. Rafinha. Je vous jure, Ligue des Champions, là, c'est pour nous cette année. Il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Et puis Paris, j'ai fait ça même en premier match. Est-ce que vous connaissez cette photo-là? Est-ce que vous connaissez cette photo? Cette photo-là, c'est 2 ballons d'or. La photo-là seulement, c'est 2 ballons d'or. La dernière fois que Lamine Yamal a affronté les petits Toto là, Dembélé ou bien Doué là, on a vu ce qui s'est passé? Doublé. Lamine Yamal avait terrorisé leur défense en 30 minutes. On va rétablir la vérité sur quelque chose, vous allez voir. Regardez-moi ce club magnifique, vous pensez qu'on a peur de quelqu'un? Amenez-nous qui vous voulez, Paris. Moi je suis sur votre dos. Chelsea là qui commence à s'agiter. Vous, calmez-vous, hein. Mais Paris, là, je suis sur votre dos. Regardez-moi ce club magnifique. Regardez-moi ces entraînements. Les petits sont prêts. Ils sont prêts. D'ailleurs, on va voir les gens qui ont été appelés en Espagne. Le petit Lamine Yamal a mis en story comme ça, là, voilà. La liste de l'Espagne a appelé certains joueurs. Donc, il y a Baldé qui n'est pas pris, Joan Garcia. C'est dommage. Bon, en Espagne aussi, il faut dire, hein, les gars, il y a des grands gardiens. Unai Simon est titulaire, c'est un grand gardien lui aussi. L'expérience et tout. Mais ça, je ne voyais pas ça venir. Tottenham qui prend Xavi Simons. Ça veut dire que là, Chelsea, apparemment, ils sont prêts à mettre 90 millions sur Fermin. Apparemment, il y aura un communiqué qui sera, qui est attendu. Rashford aussi a été appelé avec l'équipe d'Angleterre, les frères. Sauf que le Toto, là, le tocard, il n'a pas été appelé. Vraiment, Thomas Tuchel, pourquoi tu l'as pas appelé? Bellingham est où? Mais les frères, pour être certains, là, Fermin va rester au Barça. Pour ça, je suis sûr de moi, j'ai pas de crainte. 90 millions, 100 millions, il va rester au Barça. Voilà.